va se passer dans ta vie. Sans cela. C'est là. Tu es un inutile. Quelque chose va se passer. Ça ne se passera jamais par ses habits. Venons ici. C'est quelqu'un qui n'est pas de la terre. C'est quelqu'un qui a les possibilités. Mais il faut qu'il y ait les douleurs de l'enfantement. Il faut qu'il y ait des douleurs d'enfantement. Je sens les douleurs d'enfantement. Que quelqu'un doit sentir. Ah, quelque chose doit sortir de quelqu'un. Quelque chose mais qu'est-ce que tu peux encore changer? La vie n'est meilleure pour quelqu'un que s'il peut toucher beaucoup. Mais si tu restes en toi-même, c'est comme si tu avais récemment te balader sur la terre. Ta vie ne doit pas être une balade sur la terre. Ta vie doit être une ligne influence de toi. Ta vie doit influencer les autres. Mais comment les faire? C'est là qu'il y a les douleurs d'accouchement. Et c'est là que nous disons la traversée. Il faut que quelqu'un traverse. Quelqu'un doit aller d'un point à un autre. Quelqu'un doit aller d'un point à un autre. Tout cela ne demande seulement au point où tu étais. Il y a un autre point qui est devant toi. Il y a un autre point qui est devant toi. Il faut que tu atteignes ce point-là. Il faut prier la traversée. La traversée doit se faire. Moïse a traversé la mer. Jésus et les apôtres sont allés de l'autre côté. Allons à l'autre bord. Quelqu'un doit traverser. Laissez-moi dire ce matin. Quelqu'un doit aller du charnel au spirituel. Amen. Quelqu'un doit aller du charnel au spirituel. Nous insistons, tu insistes. Et c'est le spirituel qui va combler quelqu'un de joie. Et qui va combler les autres de la grâce. La chair va vieillir. Son temps va passer. Son temps va passer, mais tu seras vivant. Il y a un moment où ta chair ne donnera plus. Ta chair ne donnera plus. Tu ne seras plus sportif à un moment. Ce sera difficile de faire le judo, de faire le karaté, de faire la boxe. Mais je te dis, ton esprit continuera. Mais comment continuera-t-il? C'est seulement s'il avait été préparé. Si on l'avait aidé à sortir.
ya kobima kati na yo mpona kokende kolonga mpona kokende kopesa eseme mpa basusu mpona kokende kopesa ngimbe mpa basusu yango nde nazoloba bapasi ya kobonda kino awa moto moko asimbaki esika moko atelemi kaka suni quelqu'un toujours dans la chair. Mais moi je prie Dieu ce matin. Que cet homme-là, que cette femme-là passe de sa chair. Qu'il sache que je ne suis pas seulement chair, mais je suis esprit. Quelqu'un doit commencer à sortir. Quelqu'un doit commencer à sortir. Et alors, la gloire de Dieu, même quand la chair sera finie, même quand la chair sera finie, même quand la chair sera finie, cet homme-là sera dans la gloire. Job. Job. On est encore dans la prière. Si tu es avec nous, c'est Job 19. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il verra les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je verrai Dieu, je verrai, et il me sera favorable. Dieu le verra et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Nous voici dans la chair. Nous voici dans la chair. Nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Dans la chair, on ne voit pas Dieu. Avec ça, on ne peut pas voir Dieu. Mais quand ma chair sera détruite, je verrai Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, alors qu'est-ce que c'est que la chair soit détruite? Alors qu'est-ce que c'est que ne pas voir la chair? Il faut que ta chair soit détruite. Il faut qu'on détruise ça. Il faut qu'on coupe ça avec les épées. Là, tu ne te verras plus jamais. Là même tu vas disparaître. Là on ne saura plus où tu es. Ce n'est pas ce que Job a dit. Job a continué à tenir à être vivant. Mais sans la chair. Sans la chair. Tu dois vivre sans la chair. Oh là là. Tu dois vivre sans la chair. Compris ça là. Tu dois vivre sans la chair. Si tu vis avec la chair, tu ne verras pas Dieu. Même si tu vois, viens 1000 fois à la plantation, tu ne peux pas voir Dieu. Si seulement tu es dans la chair. Dans la chair a des désirs qui sont mauvais. La chair a des désirs qui sont mauvais. Et c'est ce qui fait que on ne peut pas voir Dieu. Mais si ma chair est détruite, si les œuvres de la chair sont mortes, quelqu'un va commencer à voir Dieu. Si les œuvres de la chair sont mortes, si avec l'esprit nous faisons mourir les œuvres de la chair, nous vivrons. Nous vivrons. Cela veut dire nous verrons Dieu. Est-ce que quelqu'un est déjà resté dans sa dimension? Nous on est en train de parler. Si avec l'esprit, c'est-à-dire avec l'esprit de Dieu, nous faisons mourir la chair, nous vivrons. Quand nous vivrons, cela veut dire nous verrons Dieu. Sans la chair, on va voir Dieu.
Sors la chaîne. On va voir Dieu. À la mort du roi Osias, j'ai vu Dieu. Esaïe, au temps du roi Osias, je ne pouvais pas voir Dieu. Mais à la mort du roi Osias, le roi Osias était jamais. Et ils l'ont péché. Ah, tout le monde de voir Dieu. Mais quand Osias est mort, Esaïe a vu Dieu. L'Osias qui est en toi, la chair qui est en toi, doit mourir. Doit mourir. Pour que tu vois Dieu. Parce que si tu vois Dieu, c'est fini pour toi. Tu es élevé. Tu es parti. Tu es monté. Tu as chanté. Que chacun de nous sont assis se lève. Ça c'est la chef qui fait asseoir quelqu'un. Tu vas prier ce matin. Seigneur, que ma vie change ce matin. Que ma vie change ce matin. Que toute œuvre de la chair meurt en moi ce matin. Meurs en moi ce matin. Au nom de Jésus. Limité avec cette. Je suis fatigué avec cet état. Je suis fatigué de cet état. Je veux te voir. Alors que les œuvres de la chair ce matin, tu peux faire sa prière avec détermination. Avec détermination. Avec détermination. Fais ta prière. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans la prière. Arrête bien. Mets bien tes mains. Ce sont là ces douleurs de fondement. Ce sont là ces douleurs de fondement. Ce sont là ces douleurs de fondement. Prions tous. Ce matin, que les œuvres de la chair meurent en moi. Que les œuvres de la chair meurent en moi. Au nom de Jésus. Que ces œuvres meurent. Que ces œuvres meurent. Au nom de Jésus. Tout ce qui de voir Dieu que ces œuvres-là meurent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces œuvres-là meurent. Au nom de Jésus. Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que j'entends quelqu'un? Si vous ouvrez bien, vous qui êtes là. Si vous ouvrez bien vos oreilles. Si votre esprit peut être perspicace. C'est dans ce moment-là qu'on peut voir des grandes choses. Ne ratez pas ce temps des choses que Dieu est en train de dire. Et je dis cela à tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon, tu seras un baladeur sur la terre. Un figurant. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois un acteur. Pour que tu sois un acteur. Non, je dis Dieu t'a envoyé pour être un acteur. Celui qui croit, il sera un acteur, elle sera une actrice. Et ça sera malheureux pour toi d'avoir rencontré Jésus que de rester figurant. De rester un baladeur. Non. Il faut que cela touche ton âme. Ton esprit soit touché. Ceux qui vont
ont contracté les fétiches. C'est parce qu'ils veulent devenir des acteurs. Mais toi, tu vas toucher celui qui dépasse au-delà des fétiches. Lui, il va faire de toi un acteur. Par les œuvres de la chair sont manifestes la jalousie. Les frères de Joseph étaient des jaloux. C'est-à-dire les gens de la chair. Ils ne pouvaient pas voir Dieu. Joseph était spirituel. Et il a fait un songe. J'ai vu le soleil, la lune, les étoiles s'incliner devant moi. Mais ses frères étaient charnés, remplis de jalousie. Mon frère ne vit pas dans la chair. Dieu veut que tu sois un acteur. Il y a une dimension de toi qui n'est pas utilisée. Jusqu'à tu es toujours dans la dimension de la chair. Quels sont les beaux habits du moment? Quels sont les beaux habits du moment? Quelles sont les griffes? Quels sont les modèles de télé? Et tu vas t'arrêter là. Je suis triste que tu t'arrêtes là. Je suis triste que tu t'arrêtes sur les congélateurs. Dans une fête de mariage, il y avait des gens. C'était un mariage IP. Il y avait des blancs, il y avait des gens qui ont des moyens. Et la famille de l'homme, pendant que ceux qui étaient là venaient avec des petits trucs. Des petits trucs comme ça, comme cadeau. Un petit papier. Si c'est là. C'était des choses de valeur. Et voilà la famille avec un grand congélateur. Et les blancs qui étaient là étaient en train de rire. Voilà la dimension de beaucoup de gens. C'est la dimension des choses visibles. Des choses visibles. Et les autres se sont moqués. Monte. Ce matin, monte. Est-ce que quelqu'un nous entend? Vous m'entendez peut-être un peu loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que je veux dire, est-ce que quelqu'un essaye de comprendre? C'est-à-dire, nous refusons ta dimension là. Ça ne te donne pas la vraie valeur que tu as. Voilà mon combat. J'ai dit les douleurs d'enfant. Même moi-même, je n'arrive pas à m'exprimer pour faire passer ce que je ressens à toi, afin que toi aussi tu comprennes et que tu désires ce qui est haut. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? Je ne pourrais pas faire autrement. Je n'ai que ces petits mots-là pour te les adresser et que toi, au-dedans de toi, tu te fâches. Si tu reçois la petite compréhension, la vie va changer. Ce n'est qu'un message de l'autre dimanche et que tu échanges. Mais j'ai pris Dieu qu'il t'amène là. Fatigué des souliers, fatigué des babouches, fatigué de ceci et cela. Ce matin, dis à Dieu. Et c'est seulement comme ça que tu m'as envoyé. Et je me limite là-bas. Et c'est fini aussi. Je me limite là-bas. Je me limite à ma voiture. Je me limite à mon lit. Je me limite à mon jacuzzi. Pose la question à Dieu. Et c'est là ma limite.
prier ce matin? Qui peut prier ce matin? Prie Dieu. C'est à lui que tu vas adresser ta prière. Prie Dieu. Non, élève ta voix pour toi. Élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, est-ce ça ma limite? Est-ce ça ma limite? Est-ce ça ma limite? C'est tout ce pourquoi tu m'as envoyé. C'est tout ce pourquoi tu m'as envoyé. Seigneur, et c'est seulement pour ça que tu m'as envoyé. Il serait mieux pour moi que je sois un avorton. Il serait mieux pour moi que je sois un avorton. Tombola mongongo bele me bisiko zali ozo sambela. Tombola mongongo bisiko zali molinga mi. Ozo tombola mongongo ozo sambela. Prie. Sambela. Sambela bisiko zali. Prie. Sambela. Est-ce que ozo sambela bisiko zali de molanga? Bala ko tuna zambe ko tuna ni tuna. Est-ce que kaka ndela bisika o desele na sukela? Est-ce que kaka ndela sukia bomba desele na sukela? Est-ce que c'est lui qui a suka kana bosuni kolo? Elira batona molimo. Nele tobola bomo zo sambela. Makomelo bi Elia bazala ki moto ya lele bokolo kola biso. Basaluka kinzambe kino. Abonela kinzambe bule boka kitene bolaba. Est-ce que Koko Luka bien les hommes la tombe le tombe la maman aux assemblées? Yes, alléluia. Est-ce que Kagane le suka c'est de la suka polo? Est-ce que Kagane la zela on est c'est de la suka polo? Est-ce que Kagane pour la confronter que ici on est c'est de la suka polo? La tombe le yes. Dans les pieds qui me l'ont, dans les pieds dimension. Dans les dimensions soulies, dans les dimensions qu'on y a dans les dimensions qu'on a dans Milamba, dans les dimensions qu'on sous color, au moment qu'il est connu qu'on peut s'attendre, au moment qu'on s'en battait, au Milamba qu'on peut s'attendre, parce qu'on a connu qu'on soit attaqué par la tombe. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas prier avec moi. Invoque le Seigneur. Il lui vient. Viens Seigneur. Que je ne m'arrête pas là. Viens Seigneur. Change-moi. Fais ta prière. Yaka changer bilanga Yesu. Yaka kolabongo na misola bobo. Kolo Yesu. Misola bobo na ngeke balika na libota loba. Tamwe konisa la bobo. O changer misola la Yesu. O changer histoire la bilanga. Yesu kana na libota te. Yesu kana na lopango bisika la banda kate. Yesu kana na balabala bisika la banda kate. Kolo. Shamba la balele pasa talia. Kolo changer bobo na. Changer bobo na la tomba de Yesu. Jésus.
Lève-toi là où tu es. Tobuzani liboso na yo. Chantons. Namaloba yamo tuya bola mosaleli biso. Montons. Itindi toyeba tobuzani liboso na yo namaloba yamo tuya bola mosaleli biso Yetindi toyema Umisama Swallow Mopesina Vole Evo Bateri Umisama Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclamez bien encore le Seigneur. Alléluia. Afin vous me trouvez tout pur. La mission du lévite ou du sacrificateur au temps de Moïse, c'était pour apprendre le peuple à adorer Dieu. Comme ça, mes frères et sœurs, quand on dit mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Ça ne vient pas de moi. C'est dans la Bible. Toi, tu ne sais pas ça. Mais il y a quelqu'un qui te conduit. Quand il te dit fais ça, fais ça. Ça attire la gloire de Dieu pour toi. Ce que tu ne comprends pas. Fais-le. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu. Regarde comment tes pieds sont en train de te faire mal. C'est ce que je viens de dire. La chair là va t'abandonner. Mais elle va commencer à t'abandonner dans des douleurs. Tu es capable de te mettre à genoux. C'est une annonce. Permets que ta chair soit détruite. Quelqu'un n'a pas compris le message. J'ai beaucoup parlé. Quelqu'un dirait déjà amen parce que j'ai déjà parlé de ça. Sans que des ajouts. Je dis permets à ta chair d'être détruite. Quand tu viens à la maison, sois dans l'esprit. Pour que tu ne retournes pas toujours comme tu viens. Non, votre problème maintenant, c'est quelqu'un rentre changé. Quelqu'un rentre changé. Quelqu'un d'autre rentre touché. Dieu ne peut pas toucher quelqu'un et que la personne reste la même. Mais Dieu ne vient pas toucher la chair. Quand il touche la montagne va fumer. La montagne va fumer. Ta vie doit fumer. Mais tu dois faire sortir quelque chose que Dieu quitte. Dieu t'a touché. C'est quand Dieu t'a touché là. C'est quand Dieu va vous être touché.
Il faut qu'il y ait des signes dans ta vie qui nous montrent que le Seigneur t'a choisi et qu'il veut de faire des choses avec toi. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Alors, qui va monter avec nous dans cette nouvelle étape de la vie. Quand je m'habille le matin, je me verrai. C'est dans cet état-là de la chair. Je me voyais sale. Je n'étais pas dans la joie pour moi-même. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Ça ce sont les hommes qui m'ont habillé ce matin. Dis à Dieu, habille-moi. Fais ta prière. On s'est dit à Dieu, habille-moi. Prie le Seigneur. Oh, regardez la manière de prier. Où est la femme qui peut prier? Dis à Dieu ce matin, habille-moi Seigneur. Habille-moi Seigneur. Habille-moi Seigneur. Habille-moi Seigneur. Si tu fais bien ta prière, tu comprendras ce pourquoi tu reçois ce sujet. Dis à Dieu, habille-moi ce matin. Habille-moi ce matin. Habille-moi ce matin. Est-ce que vous savez la musique aux allumes de peau? Nous avons la qui s'en va dans le livre de la yoga, tombe le lot. Ce matin, le Seigneur t'a habillé. Est-ce que quelqu'un a dit? Bien-aimé, Dieu nous envoie ce signe. Il ne veut pas que ta victoire se soit comme ça. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est l'explication de nos messages. Et Dieu nous envoie cette parole. Sois attentif. Et que tu ne mens pas. Est-ce que Dieu veut faire? Est-ce que tu veux cela? Mais si tu n'as pas besoin de contrôler, tu vas faire parce que tu sais que tu ne peux pas contrôler Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire sera toujours très bon pour toi. Si Dieu s'engage en fait des choses dans ta vie, ça sera bon. Ça sera très bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un les gars, elles n'ont pas de choses pour lui. Mais c'est lui qui veut que Dieu fasse quelque chose pour lui. Est-ce qu'il y a ce matin? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour moi? Nous n'avons rien vu. Mais si Dieu fait quelque chose dans le corps, nous le verrons. Et l'Église se répondra. Est-ce que cela est vrai? Dis avec moi, Dieu fait quelque chose. Et ça sera pas d'accord. Il fait quelque chose pour moi. Fais-le. Je l'adore. Impatient. Je l'adore. Impatient. Fais-le. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Avec vous, nous allons écouter encore un message. Vous avez déjà expliqué. Ce matin. On va essayer de monter encore en profondeur. Et c'est là que je vais bénéficier après. Quelqu'un veut dire amen. Vous êtes dans l'esprit, c'est ça, c'est là. Quelqu'un veut dire amen. Le temps c'est habille mon esprit. Je dis ceci. L'habillement des hommes. Si les hommes t'habillent, ça ne va pas te donner les choses. Mais l'habillement de Dieu, peut faire beaucoup de choses. Est-ce que j'entends dire amen? Vraiment les quelqu'un? Quelqu'un peut dire vraiment Dieu nous donne ces messages. C'est pour un but. C'est pour susciter un grand intérêt dans le cœur de quelqu'un. Pour que tu t'attardes pas aux choses que tu vois. Ça ne va pas t'amener. Est-ce qu'on en sort? Le Père Papa après moi habille mon esprit. Comme on dit la parole de Dieu. Je vous dis, restez debout. Aujourd'hui, c'est un qui nous introduit. Nous sommes vraiment connus. Nous commençons par Luc, au chapitre 2. Le verset 5 à 6. Joseph aussi remonte de la Galilée. De la ville de Nazareth. Pour se rendre dans la ville de David. Avec les s'il était de la maison et de la famille de David. Avec Marie. Les temps où Marie devait accoucher arriva. Ton va arriver. Nous sommes dans la maison de promesse. Éveille ton esprit pour recevoir les promesses. D'autres promesses sont trop courtes. Très prophétiques. J'ai dit, ton jour d'accouchement va arriver. Et même le jour d'accouchement de quelqu'un arrive aujourd'hui. Le jour où quelqu'un va recevoir ce qu'il attendait depuis longtemps. J'ai dit, ton jour d'accouchement arrive. Pourquoi ma mère est dans la cette année, pour la fin de cette année, le jour d'accouchement de quelqu'un va arriver. Au nom de Jésus. La grossesse n'est pas éternelle. Alors quelle sera la réponse de cette femme? Les jours de ton accouchement arrivent. Va arriver. Qui a dit amen?
je ne parle pas de ceux qui ne disent pas. Et elles ne sont pas enceintes. Je parle de ces femmes qui sont enceintes. En tant qu'église, nous sommes tous des femmes. Nous sommes des épouses de Christ. Et voilà comment il est en train de nous engrosser. Au travers de sa parole. La parole est une semence. Celui qui n'est pas cette semence sera enceinte. Sera enceinte. Sera enceinte. Ce matin, je dis, le temps de ton accouchement va arriver. Parce que moi, tu avais des semences. Tu avais reçu la semence. Et maintenant, la semence a grandi. J'ai dit, moi qui est dans la honte, on a sorti avec une grossesse. Mais l'enfant donne la joie. Et ce matin, le temps d'accoucher à quelqu'un arrive. Alors, à la fin de cette année, quelqu'un va accoucher. C'est quelque chose qui va lui donner la joie. Il a vraiment bien dit avec qui il arrive. Et elle enfanta son fils premier-né. Je dis ce matin que le premier-né de ta vie soit quelqu'un de très important. Au nom de Jésus. Ce premier-né, je ne parle pas seulement de l'homme. La première, elle était son début. Et ça se met chez l'homme. Le premier est ton commerce. Et ça soit quelque chose de bien bon. Ça soit quelque chose de bien bon. Pour toi. Quelqu'un veut dire amen. Comme Jésus. Alléluia. Vous savez que le Seigneur a déjà ce matin dans les prophéties. Moi, je ne veux pas fonder les prophéties. Je ne veux pas fonder. Je ne suis pas un fondateur de prophéties. Mais je prophétise la parole. Et elle enfanta son fils premier. Elle le mariota. Et le coucha dans une. Quelqu'un s'est. Alléluia. La Bible dit ceci. Que le roi de l'époque, les rois de l'époque, un roi de l'époque, ils ont demandé de Joseph. Il avait ordonné que les gens aillent s'inscrire. Chacun dans sa vie. Alors on voulait compter les hommes de la terre. Et chacun devait aller chez lui. Tandis que Joseph est marié. Étaient des habitants de Galilée. Et dans la ville de Nazareth. Mais ils devaient retourner chez eux. À ce temps-là, Marie était enceinte. Et comme fiancée de Joseph. Et il devait aller jusqu'à une distance de 110 km. Dans la ville de Bethléem. Ils étaient allés là-bas pour se faire inscrire. Mais là-bas, arrivé là-bas, quand Marie était enceinte, quelque chose s'est passé. J'ai dit, un petit déplacement que tu feras. Quelque chose peut arriver là. Quelque chose de bien. Je peux parler de quelque chose de bien. Quelque chose de meilleur. Et tu te tournes à gauche. Et tu te tournes à gauche. Quelque chose de bien d'arriver. Je parle à ceux qui disent ça. C'est lui qui la reçoit. Et tu te tournes à droite. Quelque chose de bien d'arriver. Et
quelque chose de bien calme. Ils ont fait un déplacement. Quand ils ont fait le déplacement, arrivé là-bas, depuis le temps où Marie devait accoucher, arriva. Il y a toujours un temps de bonheur qui va t'arriver. La grossesse semble être une souffrance. Ah oui, avec des douleurs, des complications, c'est quand même une souffrance. Mais il faut que la délivrance soit. Tu seras délivré de cette souffrance. Au nom de Jésus. Marie a accouché. Son fils premier. La Bible dit Marie est Mariota. C'est-à-dire dans les coutumes de ces temps-là, là-bas chez eux, les gens de l'Orient, donc on essaie d'envelopper l'enfant. On enveloppait l'enfant. Les mères, donc les mères arrêtent le corps. On enveloppait l'enfant comme ça. On empêcher à ce que les ordres de l'enfant ne puissent pas le blesser et même lui faire du mal dans les yeux. Marie l'avait enveloppé. Ça, c'est l'habillement de Marie. C'est de cette manière-là que Marie a habillé son fils. Mais qu'est-ce que c'est là? Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez-moi. Je vous en prie, regardez-moi. Est-ce qu'on est ensemble? Non, est-ce qu'on est ensemble? Ne regarde pas. C'est comme ça que tu vas ramener les autres. Marie là est maillotée. Marie l'avait enveloppée. Et après, bien aimé, depuis que nous sommes nés, et tous nous sommes nés, surtout au jour d'aujourd'hui, quand la femme est enceinte, on ne fait pas la lait. Et d'autres, beaucoup d'amis, non, je vais acheter à Kiari, à Waikiki, tout ça, préparer la venue de l'enfant. Ah, c'était même 10 000 valises. Ça va faire quoi? Lève ta main droite. Dis à Dieu, habille-moi. Habille-moi. Non, ne laissez pas dans la chair. Est-ce que quelqu'un dit amen? Quelqu'un en fait le mal de on a fabriqué, je ne sais pas, on a fabriqué à Paris, à Londres, par-ci, par-là. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais c'est ma tête. Si Dieu t'habille, c'est mis à quelqu'un. Si Dieu t'habille, et toi, et tes parents, nous ne serons plus les mêmes personnes. Vous serez les gens nommés. Vous serez les gens de rénommés. Faites après moi. Et dis à Dieu, habille-moi Père. Et dis à moi, habille-moi Père. Je me suis dit ça. Je me suis dit ça. Tandis que pendant ce temps-là, on manquait les vestes. On pensait parfois des trucs comme des gens, des astronautes. Mais c'était la nôtre pensée. D'avoir les habits. Et après les avoir habits. Ça change de quoi? D'un habit à un autre, c'est un nouveau désir. Un nouveau désir. Mais le désir de Dieu te remplira en une seule. Amen.
Avec un pacte et force. Avec un pion. C'est pas facile de se faire les noms par les amis. De se faire des noms par les amis. Il faut toujours que tu sois un esprit. Comme nous avons entendu chez nous, les papas même pas. Et les autres, ils sont jusqu'à ce qu'on a appelé ça religion. Religion qui t'aide. C'est-à-dire que et faire là-bas des prières, des sacrificateurs de ce qu'on appelle la salle. Il faut que tu ailles du sacrificateur. Pour que la renommée par les habits soit obtenue. Sinon, par les habits, tu ne peux pas faire la renommée. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Mais si Dieu t'habite, il y aura de la renommée. Il y aura de la renommée. Quelqu'un comprend déjà le message? C'est un habit-là qui se déchire. C'est un habit-là qui se déchire. C'est un habit-là qui devient sale. Une fois que les portes, et après ça devient sale. Avec une chemise blanche comme ça. Tu ne peux pas le faire 9 fois. Il faut amener ça sur les dormisseurs. C'est inutile. Mais la vie de Dieu ne va pas se plaisir. Ne va pas se plaisir. Alléluia. Il avait un seul habit. Sans couture. La couture, c'est le métier que les hommes ont amené la le premier art des hommes sur la terre. Adam et Ève ont péché. Adam et Ève ont cousu les habits avec des fers. Pourquoi je dis la couture? C'est une œuvre humaine. Cet art-là est humain. Et voilà, après, Dieu a vu que, à la longueur de la journée, les feuilles vont sécher. Il y a Dieu, habille-moi. Il est pour toi. Ne dis pas pour ton voisin. Ne dis pas pour ta soeur. Ne dis pas pour toi. Seigneur, habille-moi. Vivre dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Marie là est maillotée. Marie là enveloppée. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que cet habillement a apporté à Jésus? Tu crois qu'un homme comme Jésus peut mourir de foi? Le bébé Jésus. Tu le déposais par le foi là, allait avoir peur de lui. Mais l'habillement de Dieu est invisible. Et c'est lui qui va conditionner ta vie sur la terre. L'habillement de Dieu, c'est ce qui va conditionner la vie sur la terre. Voilà pourquoi Dieu dit aux gens de l'église de Laodicée, vêtus. Oh, vous êtes nus. L'habillement de l'homme est un habillement qui nous laisse nus. Est-ce que les gens ont dit quelqu'un qui comprend la parole? Est-ce que les gens ont dit quelqu'un qui comprend la séquence? Nous sommes arrivés dans une église où l'habillement a une place. Quand nous venons à l'église, nous cherchons à nous habiller. Maintenant, nous sommes riches. Nous sommes bien vêtus. Et Dieu voit que nous sommes nus. Dieu voit que nous ne sommes pas vêtus. Mais j'ai dit, l'habillement de Dieu, c'est ce qui va couvrir ta vie. L'habillement de Dieu, c'est ce qui va conditionner ta vie sur la terre. Tu as bien dit Amen. Tu as bien dit Amen.
Je vous ai promis Luc. Luc chapitre 1. Quand tu es en train d'habiller un enfant, il est en train de dormir. Luc chapitre 1, verset 57. Au sixième mois, l'on n'a rien fait en de Galilée. Appelé Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Oh là là, ce matin, l'ange salue quelqu'un au nom de Jésus. Cette histoire de salutation là. Il y a un frère qui a un problème de réseau vers la route de la Tchémé là. Lorsque nous étions au deuil de notre mère, a regretté Madeleine. Madeleine. Ça c'est le nom de ma mère. Et le type là, il passait au milieu de nous. Quand il passe, il est en train de regarder. Il fixe seulement les gens aussi. Hier, je l'ai rencontré. Donc, au mariage, à la cérémonie de la fête de mariage du pasteur Boboto. Mais il vient seulement me serrer les mains. Je ne peux pas le lui refuser. La salutation n'est pas une petite affaire. Il y a salutation et salutation. Il y a des gens, quand ils te saluent, ta vie change. Et il y a des gens, quand ils te saluent, c'est comme si tu as maudit. Parce que toutes les mains n'ont pas les mêmes choses. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai connu avec les familles, elles préparent. Une femme là. Quelques heures après la nourriture, va faire sortir la mousse, donc ça pourrit. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça dit que ces mains ont des problèmes. Ce n'est pas ça quand tu vas. Non. Ce qui fait l'homme, c'est son spirituel. C'est son spirituel. L'ange la salue. Il dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. La salutation. La salutation de certaines personnes peut changer ta vie. Et qui a dit amen. La salutation de certaines personnes peut changer ta vie. Imagine toi, je suis en train de descendre de ma montagne et je te salue. Quelque chose doit entrer en toi. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. C'est la salutation de l'ange. Et nous allons continuer la lecture. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je prie que quelqu'un trouve grâce devant Dieu ce matin. Il y a quelque chose que j'ai dit au berger quand j'étais au bureau. Quand je suis en train de parler ce matin, c'est la grâce. Je vous dis, c'est seulement la grâce. Je n'ai rien fait. C'est un premier dimanche où je n'ai rien fait. Mais j'ai pensé à la grâce. Dieu dit: ma grâce te suffit. Et j'ai dit à Dieu: je m'en vais. Là, tel que je parle sous la grâce.
Je parle sous la grâce. Je prie que la grâce de Dieu passe par toi. Au nom de Jésus. Si quelqu'un trouve grâce, sa vie peut changer. Au sortir de ce culte, nous pouvons entendre d'autres messages. C'est-à-dire nous pouvons avoir d'autres nouvelles. Je veux que tu sois mon gars du conseil. Sois mon gars, il faut bien vivre. Quelqu'un peut dire amen? J'ai un gars du conseil ce matin. Pose seulement. Nous sommes le fait de la grâce. Nous sommes le produit de la grâce. Parfois, nous n'avons pas demandé quoi que ce soit. Nous demandons la grâce. Pourquoi ma vie est comme ça? Fais-moi grâce, Père. Hier, je doutais avec mon bailleur. Et le bailleur me disait, moi, je ne tape pas avec les gens. Parce que nous, il est toujours bien. Parce que nous sommes vraiment bien. Il y a des gens qu'on croyait aller chercher de la nourriture dans la bataille. On se requiert que mais si tu le vois aujourd'hui, tu ne peux pas dormir. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Tu peux aller dans tes études. Tu peux faire quoi que ce soit. Tu peux pas être dans la grâce, tu peux aller sur la Alléluia. Et moi, je me suis dans votre conseil. Le petit frère de maman Mireille n'a pas étudié. Ce sont des enfants qui ont grandi dans une ville orphelinat. Mais aujourd'hui, Alléluia. Regarde la grâce de faire beaucoup d'études. Mais une autre personne n'a pas de grâce. Tu peux aller dans ses études. Ne pleure pas. Si tu n'as pas dit quelqu'un qui t'a aidé. Là, si je parle aux gens. Ma parole demande un mouvement d'aller et de un mouvement d'aller et de ça. Les gars peuvent dire amen. C'est quoi ça, c'est pas étudié. Qui n'étudiera pas? Ton temps est déjà passé. Mais ton temps de la grâce n'est pas passé. Est-ce que Dieu parlé à quelqu'un? Ton temps de la grâce n'est pas passé.
Ça, c'est une intervention publique. Mais l'autre, le message continue. Et voici qu'il viendra en scène. Et tu envoieras les fils. Et tu enverras les noms de Jésus. Il sera mort. Oh là là. Tu lui donneras les noms de Jésus. Est-ce que tout le monde me suit? Oh là là. On dit qu'il lui donnera les noms de Jésus. Oh là là. Dites-le-moi après moi. Amen.
Amen.
Ce matin, sois les bons. Abandonne les mauvaises choses. Laisse ce qui est ancien. Et ce matin, fais tout ce que tu as fait. Reçois les pardons de péché. Au nom de Jésus. Reçois les pardons de péché. Au nom de Jésus. Mais il dit, mais pour vous, restez à Jérusalem. Vous soyez revêtus de la puissance. Vous soyez revêtus de la puissance. Revêtus de la puissance. Ne peut faire quelque chose de la puissance. Et Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. Quand je prêche ce message, le plus grand souhait, c'est que dès que nous sommes là, que tout le monde soit le révèlement. Que tout le monde soit le révèlement. C'est la grande de fort. C'est la grâce de Dieu. J'avais les hommes de tout passer là. Il ne choisit pas la femme qui ne croit pas. Il ne choisit pas l'homme qui ne croit pas. Si les femmes de l'Est ne croient pas, mais tu bloques souvent. Tu as des choses, mais tu as bloqué toi-même. Parce que si Dieu te révèle, personne ne peut enlever. Amen. C'est la main de soi. C'est la grâce de Dieu. Assez on parler de ces choses de la terre. Parce que ces choses de la terre devront disparaître. Ça devait disparaître. La chair là devait disparaître. Mais le révèlement de Dieu va ressusciter là. Quand il sort, les gens de la mort. Les gens de la mort, la mort n'est pas à toi. Les siens maintenant et attends le révèlement de Dieu. Attends le révèlement de Dieu. Tous les démons du diable n'ont pas de place dans ta vie. Tous les démons du diable n'ont pas de place dans ta vie. Si tes oreilles étaient ouvertes dans cette année, pour accepter le révèlement de Dieu, c'est maintenant. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Tu vas aller de l'autre bord. Mais le monde sera changé. Paris a habillé Jésus. Mais quand tu es en train d'habiller Jésus, tu seras mort. Il sera appelé Jésus. À quoi? Il sera rempli du Saint-Esprit. Oh, Dieu l'a habillé. La terre a été bouleversée. Et quand il était là, Dieu allait toucher les gens au loin. Le révèlement de Dieu s'annonce même dans les autres nations. Le révèlement de Dieu s'annonce même dans d'autres nations.
Nous cherchons le roi des rois. Il est là sur le trône de David. Et ce jour, est en train de chercher ce roi. C'est-à-dire, il était le roi. On cherchait le roi. Mais ce roi-là, était qu'un bébé. Bien aimé. Si Dieu te l'était, même si tu es un bébé, il va exercer l'influence. Il va exercer l'influence en tant que bébé. Il va faire peur à ceux de la position. Et l'autre avait peur de Jésus. C'est Jésus qui n'était qu'un enfant. Et l'autre a détruit les enfants à travers. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. La plupart pas s'arrêter des enfants avant de l'être. C'était un canard. Mais on a tué les bébés. À cause de ce roi-là. Qui venait de naître. Parce qu'il était bébé. Les mages sont venus de loin. Et ils ne sont pas venus les mecs. Ils sont venus avec les pressions d'honneur. Mon frère et ma soeur, si Dieu le désert, il ne manquera de rien. Et quand tu es ton frère, il dira les richesses vers toi. Si seulement tu es le vêtu, tu deviens le chef de ces milliers. Et si tu deviens le chef de ces milliers, Jésus en tant que bébé, et il était déjà le chef de mariée de toi. Il a arrivé vers le marié le chef de l'homme, de l'ensemble et de la vie. Des choses vraiment qui avaient de la valeur. Des pauvres fils de terre. Mais le bébé a arrivé à faire la richesse. Est-ce que tu entends quelqu'un? C'est ce dont nous parlons ce matin. Assis avec ta vie charnelle. Non, parce que tu dois te parler de la vie charnelle. Si elles sont intéressées pour avoir pardon, ils je peux vous appeler si vous prophétisez pour pouvoir faire que vous achetez de nouveaux habits, frère. C'est simplement, c'est simplement, quand je vous parle des choses comme ça. Oh non, vous allez acheter de nouveaux habits. Il va te fatiguer des habits. C'est bon ça. Tu dois être là seulement pour prophétiser seulement pour ces choses-là. Ce matin, je prophétise pour quelqu'un. Le revêtement d'en haut. Le revêtement d'en haut. Il vient par la grâce de Dieu. C'est ça que ça a l'esprit. Son esprit est de ça. Et le esprit de ça, Jésus. Merci, c'est caché du croix. Ceux qui croient le soir, ça va au c'est ceux qui parlent le soir, ça va au c'est de la raison que ça s'appelle en la vie. Par le revêtement divin. Le revêtement divin. Le revêtement divin. Le revêtement divin. Oui, déchiré pour vous. Déchiré pour vous. Les amis de Jacob m'avaient donné. Dieu le revêtira. Je comprends. Je dis ceci. Si quelqu'un si je prends, il te prend des vêtements. Il faut même lui donner la dignité que tu as. Donc, lui donne la dignité. Parce que si on te prend celui qui a la
Même si on vient de coller les alarmes, ça que Dieu veut découvrir. Ça que Dieu veut découvrir. Qui a dit que Dieu devait finir? Qui a dit de ne pas faire ça? Et les gens sont avec eux. Mais Dieu n'a rien dit que c'est là. Dieu n'a rien dit que c'est là. Parce que ce matin, il peut devenir métier. Est-ce que les gens ont entendu bien? Il suffit que Dieu parle. Si Dieu parle, devient ton ami. Dieu ne répétira. Joseph a été répété par Dieu. Il avait dit au commencement. Dieu, cela s'est accompli. Et c'est vrai. On finit par se prosterner. Lorsque leur père est mort, ils sont venus se prosterner. N'est-ce pas que moi j'ai dit? J'ai dit votre chair va se prosterner devant ma chair. Et Dieu te révèle de sa puissance. Dieu te révèle de sa puissance. Dieu te donne son onction. Et Dieu te donne un grand mot. Au nom de Jésus. Dieu t'ouvre les portes. Au nom de Jésus. Dieu te donne les richesses enfouies. Les richesses enfouies. Au nom de Jésus. Et reprise les portes de l'air devant toi. Au nom de Jésus. Et Dieu le discerne. Ça, c'est dans la différence. Dieu met la différence entre toi et les autres. Dieu ne va se monter en haut. C'est la présédition ce matin. Je vais dire Amen. Dieu te fasse monter là-haut. C'est que tu as entendu là depuis le soir. Il a dit très fort Amen. Tu vas le toucher par
Jésus. Il a dit avec ce matin. Donc l'argent appartient à Dieu. Et l'argent vient vers toi ce matin. Au nom de Jésus. Et non, c'est lui qui vers toi ce matin. Cela c'est lui à Jésus. Au nom de Jésus. On dit c'est pas quelque chose. Alléluia. Là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Et lui dire aussi, Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Tu n'as pas fini avec moi. Tu n'as pas fini avec moi. Je sors encore ménager. Au nom de Jésus. Pourquoi tu te décourages? C'est ta mère qui s'est épargnée les doigts. C'est ton père qui s'est épargné les doigts. Mes frères et sœurs. Mais c'est d'abord une crise de fatigue. Tu es en train de devenir pour pourquoi Dieu veut intervenir dans ta vie. Il veut intervenir. Il veut intervenir dans ta vie. Ne sois pas découragé. Ce matin, Dieu veut t'habiller. Là où tu es nu, Dieu veut t'habiller. Tu es en train de se marier. Dieu veut
Là où tu es comme locataire, je suis comme un loup, tu es le plein habillé des maisons. Tu es le plein habillé des voitures. Là où tu es, là où tu n'as pas d'enfant, tu peux te donner les enfants. Là où tu ne penses pas bien, je veux te donner. Là où tu dois fuir ta femme, je veux te donner dans les lignes. Là où tu n'as personne, je veux t'habiller par une grande famille. Je veux t'habiller sur ta famille. Et dans nous, je le dis que dans la chair, je veux t'habiller dans ton esprit. Et dis à Dieu, habille mon esprit. Habille mon esprit. Habille mon esprit. Habille-moi. Habille mon esprit. 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 Au nom de Jésus. Et quoi faire? Aujourd'hui, Dieu veut son femme.